j'espère que vous allez bien. Je reviens avec cette nouvelle vidéo après de longs mois d'absence et je suis désolée. C'est simplement que, pour être totalement transparente avec vous, j'étais pas dans la meilleure période de ma vie et très honnêtement ces vidéos-là je les fais parce que je me sens bien, parce que j'ai envie de partager la passion du parfum que j'ai avec vous. Et j'ai essayé de filmer très honnêtement et ça n'a rien donné. C'était très franchement chaotique, c'était pas moi, ça reflétait pas mon envie de faire des vidéos et de vous proposer un contenu, je l'espère, qualitatif. donc voilà, donc j'ai préféré mettre en pause et vraiment me reconcentrer une fois que voilà, ça allait mieux. Et écoutez, là pour le moment c'est le cas, on espère que ça reste sur cette lancée. Sinon écoutez, voilà, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée également pour le son qui doit être un tout petit peu, ça doit résonner. Je n'ai pas encore tout mon matériel, je compte un petit peu investir voilà, pour avoir une meilleure qualité de son. Normalement, qualité vidéo, ça devrait être pas mal, j'espère. Voilà, bon, on va pas parler de matériel, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, on va parler parfum. Donc cette vidéo, ça fait un moment que je veux la faire. Alors évidemment, je suis désolée, c'est pas vraiment dans la période, mais l'automne pour moi c'est quelque chose qui me rend heureuse. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. J'adore ça et puis là très honnêtement le temps chez moi s'y prête, hein. Il fait moche, il pleut, mais moi j'adore, donc c'est très bien, ça peut continuer comme ça, ce serait impeccable. Alors on commence par le premier parfum, donc il s'agit, alors je pense que vous êtes beaucoup à le connaître, il s'agit du Angel Share de Kilian. Je pense que vous verrez rien, je vous montre juste l'échantillon parce que j'ai pas plus de 300 € le flacon. Non, j'ai pas investi dedans, je n'ai pas forcément envie de craquer un EPEL. Donc c'est un parfum que je pense tous les amateurs de parfums de niche connaissent. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un parfum, vous savez quoi, je vais vous le sprayer comme ça, je sais qu'il y en a qui va me reprendre, c'est mon chéri, parce que je dis tout le temps le mot sprayer. Dites-moi si... Tiens, c'est une bonne... Est-ce que vous dites sprayer? Parce que oui, en effet, je pense que c'est pas un verbe je spray, tu sprays, il spray, donc voilà, ça se dit pas. Donc je vais l'asperger, voilà, sur ma petite touche. C'est vraiment un parfum, il mérite sa hype, il mérite pas son prix pour moi, mais c'est que mon avis. Donc Angel Share, c'est vraiment un parfum pour moi qui me rappelle l'automne, parce que vraiment ce parfum a quelque chose de réconfortant. Pour moi ça sent vraiment, alors je sais qu'il n'y a pas de pommes dans la pyramide olfactive, mais ça sent vraiment la tarte aux pommes avec de la cannelle. Vraiment, ce côté épicé cannelle ressort énormément. Et je pense que le côté pomme, ça va être plutôt le cognac qui vraiment apporte cette touche un peu bousille, un petit peu chaude. Et il est vraiment très très beau. On sent évidemment le côté sucré avec la vanille. On va avoir aussi un petit peu ce côté boisé avec le chêne qui vraiment va apporter en fait tout le côté un peu rond et un tout petit peu plus peut-être sec du parfum. Mais c'est vrai que celui-là, bon, il est magique, hein. J'aurais bien aimé essayer des dupes, mais en fait il y en a tellement que je ne sais pas du tout lequel choisir. Donc si jamais vous avez un bon dupe de Angel Share à me proposer, dites-le moi en commentaire parce que franchement ça m'intéresse. Le parfum que je voudrais vous proposer, c'est donc Pain en châtaignier de Sense of Woods. Celui-là c'est plus un parfum de peau. Les Sense of Wood en général ne projettent pas non plus tant que ça. Mais ils ont quelque chose de tellement qualitatif que moi je leur pardonne perso. Oh purée. Alors, en fait il y a vraiment ce côté bois, vraiment très sec. Vous savez, comme un petit peu quand on râpe un petit peu du bois, de la sciure de bois. Il y a un peu ce côté là, mais contrebalancé par quelque chose d'assez doux et presque aromatique. Il me semble qu'on a peut-être du romarin. Il y a quand même un petit côté un peu aromatique. Il est vraiment... Mais alors par contre, celui-là je m'en rappelle, il projette pas du tout. C'est vraiment un parfum de peau que vous gardez pour vous tout au long de la journée. J'adore le mettre celui-là sur une écharpe. Il y a vraiment un peu le côté doudou. Il y a un côté aussi, en plus du côté bois, il y a vraiment, je crois, le côté, alors pas châtaigne, mais un peu marron. Pour moi c'est vraiment le côté automne, les marrons chauds un petit peu. Mais pas les marrons comme, je vous en reparlerai après, mais By the Fireplace, là où vraiment on a de la châtaigne, de la fumée, c'est vraiment compact. Non, là c'est vraiment très doux, boisé,
légèrement enveloppant et un peu un marron, vous savez, les marrons déjà un petit peu décortiqués. Je trouve qu'on est plus là-dedans, mais pour autant c'est vraiment beau, c'est vraiment réconfortant. Mais voilà, avec celui-là vous attendez pas à une projection de ouf, là où avec Angel, je l'ai pas précisé, on a déjà quelque chose de plus conséquent, déjà beaucoup plus... on projette déjà un petit peu plus. Donc le prochain dont on va parler, ça n'a pas grand chose à voir avec ce que je vous ai présenté plus tôt. Donc c'est Comme un gant de voyage imaginaire. Celui-là, on est plus sur une noix de coco cardamome. Je trouvais le truc intéressant, parce que c'est vrai que la noix de coco, on aurait tendance à la proposer dans des parfums plutôt estival, où il fait chaud un petit peu pour rafraîchir. Et justement, ce que j'aime bien avec ce parfum, c'est que on contrebalance cet ingrédient qu'on associe à de l'été, etc., à quelque chose de beaucoup plus, voilà, pour les moments un peu froids de l'automne quand ça revient. Là, on a vraiment une ouverture quand même assez épicée avec la cardamome, mais qui est contrebalancée par une noix de coco un peu sèche. Je la trouve pas crémeuse ou lactée. Je trouve qu'on a plus le côté un petit peu vraiment un peu noix de coco râpée. Et pour autant, je trouve que ce n'est pas une noix de coco chimique comme on peut retrouver dans certains parfums et qui ont tendance à vraiment faire mal à la tête. Moi, c'est un des ingrédients que j'aime le moins en parfumerie, ça reste la noix de coco, parce que je trouve que justement c'est vite chimique, ça monte vite à la tête. Mais celui-là, je crois qu'il y a du bois de santal en note de fond. Il a quelque chose d'élégant qui change un petit peu, hein, vraiment. Je connais pas beaucoup, après j'ai pas non plus une grande expérience, mais je ne connais pas beaucoup de parfums dits hiver-automne qui ont des notes de noix de coco. C'était vraiment intéressant, puis en plus j'aime vraiment le nom Comme un gant. Il y a vraiment ce côté un peu, ça tient chaud, ce côté un petit peu velours, doux, légèrement sucré, un peu épicé. Si vous aimez les notes de noix de coco et de cardamome, il peut vraiment vous intéresser. Alors ensuite, ah ouais, là on va parler quand même d'un petit monstre. Alors c'est Mélodie de l'Altaï enfin Marianne, Elaka. Putain, bien, bravo. C'est du professionnel. Donc oui, Mélodie de l'Altaï de Elaka. Alors celui-là, je suis un peu plus partagée. Je m'explique. En fait, c'est un parfum qui a des notes de cuir. Je n'aime vraiment pas le cuir, vraiment pas du tout. Mais pour autant, je dois dire qu'il est quand même assez réussi. Donc là, en ouverture, on va avoir vraiment quelque chose de gourmand, parce que c'est sur du whisky. Il me semble que vous avez aussi de la vanille. Il y a quelque chose, voilà, de très un petit peu alcoolisé en ouverture, un tout petit peu bousy. Il va y avoir aussi un peu du safran qui donne cette matière. Oui, parce que je sais pas si vous avez remarqué, je fais pas comme d'habitude où je vous énonce les notes, parce que justement je trouvais que ça manquait de mon ressenti à moi. Les notes, je vous les mets à l'écran et vous verrez bien si dans ce que je sens il y a des choses qui sont similaires. Mais voilà, là je préfère faire comme ça, avoir mes premières impressions à moi, ça fausse pas non plus la vision que j'ai du parfum. Donc là, ce que je sens pour sûr, c'est donc cette odeur de whisky, d'alcool un peu sucré. Je crois qu'il y a de la fève tonka, ça doit être appuyé par ça, mais alors je pense qu'elle doit être dans les notes de fond. Et alors c'est sûr, je sens le cuir. Je pensais qu'on le sentirait moins que ça. En tout cas, dans les revues que j'avais vues, les gens parlaient pas forcément de cette note de cuir prédominante. Après, comme je n'aime pas cette note, forcément ça doit énormément amplifier ma réticence à aimer ce parfum. Si vous aimez les notes de cuir, franchement, foncez le découvrir, il est vraiment très intéressant. Dans le même style, je vous le présente pas parce que vraiment, lui par contre, je l'aime pas. C'est Ghibli, de la même marque de Elaka. On sent encore plus le côté cuir. Il est intéressant. Il y a une note d'ouverture sur du nougat. Je vais pas vous mentir, je l'aperçois pas des masses. Je sens qu'en effet, il y a un côté gourmand, beaucoup moins que celui-là. Et en fait, le cuir arrive très très vite pour vraiment enrober tout le parfum. Il y a les deux notes de nougat et de jasmin qui se baladent quelque part dans ce parfum, mais le cuir, moi, me mange tout. Mais voilà, si ça vous intéresse, Mélodie de l'Altaï et Ghibli de Elaka. Ah ouais, alright. Et oui, alors celui-là, celui-là, il a pris une sacrée claque. C'est Sugar Lizard de Une Nuit Nomade. Et alors là, franchement, celui-là, je pense que je peux même me permettre de le vaporiser sur moi, parce qu'en plus je ne me suis pas parfumée aujourd'hui.
chaque fois que je fais les 2 vidéos que j'ai faites, je crois que je t'ai pas parfumée, donc à chaque fois je dis ça. Oh purée. Alors celui-là, il y a des notes de cuir. Laissez-moi m'expliquer. Mais qui sont absolument pas prédominantes. Elles sont juste là pour englober le tout, mais gentiment. En fait, on est un tout petit peu dans le même ADN que Angel Share, sans ce côté pomme. Là, vraiment, il y a le côté un peu sucre caramélisé, mais tout en douceur. La cannelle, alors là, si vous aimez la cannelle foncée, il est incroyable. Je crois que c'est un des meilleurs parfums à la cannelle que j'ai senti jusqu'à présent. Les 3 notes pour moi prédominantes sur ce parfum, c'est vraiment le sucre, mais du sucre roux caramélisé, pas brûlé, caramélisé, avec la cannelle et le cuir. Et franchement, ce mélange, il est divin. Franchement, j'aime pas le cuir, donc vous voyez, et là vraiment celui-là. Mais j'en ai eu que des bons retours. J'ai une copine aussi qui l'aime beaucoup. Donc franchement, celui-là, j'ai entendu que des compliments dessus. Tout le monde l'adore. Celui-là, le full size, il va pas tarder. Ensuite, on va avoir un classique. Je pense que, pareil, pour ceux qui sont des adeptes de la parfumerie de niche, vous devez l'entendre à toutes les sauces, mais le Gris Charnel de BDK. Ah, c'est vrai qu'il est magnifique. Il est magnifique, ok. Celui-là, c'est vraiment un thé de chai à la figue. Vous allez avoir aussi de la cardamome, je crois qu'elle est en ouverture, la cardamome. C'est vrai que celui-là, il est incroyable. Il y a ce côté sucré sans être pour autant trop entêtant, trop vanille. Et puis, je trouve qu'il a une belle évolution. Et celui-là, c'est vrai que par temps froid, il est incroyable. Il est complètement unisexe. Tous les parfums que je vous ai présentés sont totalement unisexe, bien sûr. Mais celui-là, c'est parce que mon chéri le dupe, qui s'appelle Liam de Latafa, qui est vraiment pas mal du tout. Ouais, les notes de tête sont pas du tout les mêmes. Mais c'est vrai qu'à l'évolution, il me semble que j'avais déjà fait le comparatif et qu'on restait sur un petit peu des choses similaires. Là, c'est vrai qu'on a le côté beaucoup moins épicé. On sent beaucoup moins la cardamome et beaucoup moins la figue. Là, déjà, ça commence déjà un peu plus à s'ouvrir. C'est sûr, c'est pas exactement les mêmes, mais ça reste quand même très très bien pour voilà, un dupe d'un parfum qui coûte, je crois que franchement, Gris Charnel, on ne doit pas être loin des... Oh, les BDK, ils ont pris une sacrée claque, hein. Je crois qu'on a dépassé les 225. J'espère me tromper. Mais voilà, c'est une bonne alternative. Vous n'aurez pas le parfum original, la ceinture originale, vous l'aurez pas. Mais c'est très bien si vous n'avez pas le budget et que vous voulez un petit peu retrouver cette ambiance un petit peu chaude, épicée, figue, voilà, très sympa. Bon, je vous en reparle très rapidement, mais comme on l'a déjà évoqué dans la vidéo précédente, je vous redis pas forcément. Donc il s'agit de By the Fireplace de Maison Margiela, de la gamme Replica. Bon, celui-là, voilà, celui-là c'est vraiment une pépite, je l'adore vraiment. Je m'en suis commandé un 10 ml chez une copine parfum. Celui-là c'est vraiment les châtaignes. Les châtaignes qui grillent, le côté un petit peu aussi feu de cheminée, la vanille aussi, qui apporte ce côté tout doux, tout... ouais, purée, celui-là, ça va vite partir. Alors, pour les 2 derniers que j'ai à vous présenter, je vais faire d'ailleurs tout l'inverse. Je vais d'abord vous présenter... Je vous dévoile pas. Je vais d'abord vous présenter Lune Féline de Atelier des Ors, qui est un parfum hyper... Voilà, je ne saurais pas le dire autrement. Je vais juste à peine le souligner parce que c'est un monstre de projection et de performance. Ouais, purée, rien que là déjà. Alors en plus, pour vous être honnête avec vous, c'est pas non plus un parfum que j'adore. Celui-là, pour sûr, je me l'achèterai pas. On peut pas lui enlever qu'il est quand même très bien. Je suis en train de remarquer vraiment quasiment tous les parfums que je vous ai présentés, il y a quand même une bonne partie où il y a des notes de cardamome en ouverture et donc Lune Féline ne fait pas exception. Il y a de la cardamome en ouverture qui donne vraiment ce côté très épicé, vraiment hyper épicé. Que dire de plus? Et après vous avez forcément la vanille qui rentre dans cette pyramide olfactive. Je crois aussi qu'il doit y avoir... il y a peut-être du poivre. J'ai mes petits chats qui miaulent devant la porte. Ouais, Lune Féline, pour moi, il y a quelque chose en fait qui est un tout petit peu trop agressif à mon nez. Pour autant,
je trouve quand même qu'il est vraiment bien réalisé. Il y a vraiment un cocktail d'épices. Je me demande s'il n'y a pas encore de la cannelle dans celui-là. Je suis désolée ceux qui disent mais pourquoi tu pars toute seule, fais-nous rentrer. Écoutez, il est pas mal. C'est vrai que les packaging de Atelier des Ors, ils sont incroyables. Les bouteilles sont trop belles. Il y a des petites feuilles d'or et tout dedans. Ils sont trop jolies. Même si c'est pas un parfum que je mettrais, je suis contente d'avoir l'échantillon. Si vous aimez la vanille très épicée avec vraiment un caractère, vraiment lune féline, le félin, ouais, le félin il est là. Ça peut être intéressant. Et donc le dernier que je vous cachais, c'est donc Cap d'Ambre. Je crois que c'est de Pierre Rico, Dr Pierre Rico. Celui-là, je ne saurais pas vous dire où on peut le trouver parce que c'est ma tata qui est tout aussi fada de parfum que moi, qui l'a acheté et en fait qui finalement, voilà, lui a moins aimé un petit peu les notes de cœur et tout, donc finalement elle me l'a donné. Je suis très contente, merci tata. Alors celui-là, c'est vraiment un parfum à la vanille, avec de l'ambre et avec un côté encens patchouli. Sur ces parfums-là, je trouve qu'il y a quand même une note un tout petit peu d'alcool qui ressort, mais il faut juste la laisser un petit peu passer. Vous avez très vite une note de vanille qui ressort tout de suite, et il y a à côté du coup un petit peu gourmand, sans tomber trop dans l'excès, et c'est appuyé par l'encens et par le patchouli. C'est vraiment une pyramide assez équilibrée. Franchement, ce parfum, j'ai eu pas mal de compliments avec, il est vraiment pas mal du tout. Voilà, si vous voulez mettre quelque chose un petit peu de sensuel sans pour autant vraiment avoir cette bouffée d'épices qu'on peut retrouver dans certains parfums que je vous ai présentés plus tôt, celui-là, il est vraiment bien. On se prend pas la tête. Un accord d'ambre avec un côté vraiment encens. Et le patchouli, c'est pas une note non plus que j'apprécie. Et pourtant, dans ce parfum-là, je trouve pas qu'il projette trop, je trouve pas qu'il prenne trop de place, au contraire je trouve qu'il garde vraiment un bel équilibre dans le parfum et puis en plus c'est pas des parfums qui me semblent très chers, franchement pas mal. Et bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'essaierai de faire du contenu quand même beaucoup plus régulièrement et je m'excuse encore pour ces longs mois d'absence. Dites-moi en commentaire peut-être les prochaines vidéos que vous aimeriez voir. Voilà, parce que là j'ai fait en fonction de vraiment ce que j'avais envie, donc je voulais faire sur les parfums d'automne. Mais voilà, s'il y a vraiment un thème de vidéo qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait très plaisir d'avoir vos retours. En attendant, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à la prochaine. Bye!